Tu crois prendre des décisions libres? Et si je te disais que la majorité de tes choix sont manipulés sans que tu t'en rendes compte? Bienvenue sur Livres utiles en résumé. Aujourd'hui, on décortique le manuel secret de la persuasion, influence et manipulation de Robert Cialdini. 6 principes, des techniques puissantes et des pièges à éviter absolument. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de dire oui à vie. Le livre Influence et manipulation a été écrit et publié en 1984 par Robert Cialdini, psychologue américain, pour expliquer les mécanismes psychologiques de la persuasion. Il l'a écrit après des années de recherche pour aider les gens à comprendre et se défendre contre les techniques d'influence utilisées dans la vente, la publicité ou la vie quotidienne. Introduction. Dans l'introduction de Influence et manipulation, Robert Cialdini explique pourquoi il a écrit ce livre et quelle est sa démarche unique. Il part d'un constat simple mais troublant. Dans un monde de plus en plus complexe, rapide et saturé d'informations, nos cerveaux utilisent des raccourcis mentaux pour prendre des décisions rapidement. Ces raccourcis sont pratiques, mais ils nous rendent aussi vulnérables à la manipulation. Plutôt que d'analyser uniquement des études en laboratoire, Cialdini a choisi une méthode originale. Il s'est immergé sur le terrain, en se faisant embaucher incognito dans des entreprises de vente, de collecte de fonds, de télémarketing. Il voulait observer de l'intérieur comment les professionnels de la persuasion obtenaient des « oui » de la part du public, souvent sans effort apparent. Son but n'est pas de faire de ses lecteurs des manipulateurs, mais plutôt de les éveiller aux techniques utilisées contre eux au quotidien, dans la publicité, la politique, les ventes, les réseaux sociaux, etc. Il insiste, ce livre est une alarme, pas une arme. En comprenant comment fonctionnent ces techniques, nous pouvons apprendre à les reconnaître, y résister et même les utiliser de façon éthique si nécessaire. Enfin, il annonce que le cœur du livre repose sur 6 principes universels de persuasion, qu'il va expliquer un par un à travers des exemples concrets, des expériences psychologiques marquantes et des anecdotes tirées de la vraie vie. Ces principes, dit-il, sont profondément ancrés dans la psychologie humaine et ceux qui les maîtrisent peuvent influencer les autres, pour le meilleur ou pour le pire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains livres. Partie 1. La règle de la réciprocité. Dans la première partie du livre intitulée « La règle de la réciprocité », Robert Cialdini explore un principe fondamental qui structure nos relations sociales, le besoin de rendre ce que l'on reçoit. Cette règle, universelle à travers les cultures, est si profondément ancrée en nous qu'elle nous pousse à agir automatiquement. Lorsqu'une personne nous offre quelque chose ou rend un service, nous ressentons une forte pression psychologique à lui rendre l'appareil, que ce soit par une faveur, un achat ou un engagement. Cialdini démontre que cette règle, si utile pour maintenir la coopération et la stabilité sociale, peut aussi être habilement détournée pour nous manipuler. En effet, il suffit qu'une personne ou une entreprise initie un geste de générosité, souvent minime, pour déclencher ce mécanisme et nous inciter à accepter une demande que nous aurions probablement refusée dans d'autres circonstances. L'auteur illustre ce phénomène à travers plusieurs exemples. Dans une expérience célèbre, un individu offre un soda à un inconnu avant de lui demander s'il souhaite acheter des billets de loterie. Résultat, les personnes ayant reçu le soda achètent 2 fois plus de billets que celles à qui rien n'a été offert. Le cadeau, même symbolique, a généré une obligation morale qui a influencé le comportement. Un autre exemple marquant concerne les membres du mouvement Hare Krishna dans les années 1970 qui distribuaient gratuitement des fleurs aux passants dans les aéroports. Même si les gens tentaient de refuser, les fleurs étaient souvent mises de force entre leurs mains. Une fois acceptée, la fleur suffisait à activer le principe de réciprocité. Beaucoup finissaient par faire un don, non par conviction, mais pour soulager l'inconfort d'une dette non sollicitée.
Ce principe est aussi largement utilisé dans le marketing moderne. Échantillons gratuits dans les supermarchés, essais gratuits de logiciels, petits cadeaux envoyés par les entreprises. Tout cela vise à créer une dette psychologique qui pousse à acheter. Cialdini met également en garde contre une des failles majeures de ce mécanisme, la disproportion. Il n'est pas nécessaire que le retour soit équivalent à ce qui a été reçu. Ainsi, un petit geste peut générer une réponse bien plus importante, ce qui en fait un outil redoutable dans les mains de manipulateurs. Pour résister à ce type d'influence, Cialdini propose une stratégie simple mais puissante. Reconnaître l'intention manipulatrice. Si le geste initial était sincère, alors il est juste de vouloir rendre. Mais si l'on identifie que ce geste est en réalité un moyen détourné d'obtenir quelque chose, alors il devient légitime de refuser de se sentir redevable. En d'autres termes, nous ne devons pas rendre un cadeau qui n'en était pas un. En conclusion, la partie 1 du livre démontre que la réciprocité, bien que fondamentale à la vie sociale, est aussi l'un des leviers les plus puissants de l'influence, capable de détourner notre volonté sans que nous en soyons conscients. La connaître, c'est déjà reprendre du pouvoir sur ses propres décisions. Partie 2. L'engagement et la cohérence. Dans cette deuxième partie, Robert Cialdini s'attarde sur un autre principe psychologique puissant, notre besoin de rester cohérent avec nos engagements antérieurs. Dès que nous prenons une décision, exprimons une opinion ou posons un acte, notre cerveau est poussé à agir en accord avec ce choix. Cette quête de cohérence est à la fois un mécanisme pour faciliter nos décisions, car cela évite de constamment réévaluer nos positions, et une force sociale qui garantit une certaine stabilité dans nos relations. Cialdini explique que ce besoin de cohérence peut devenir un levier d'influence très efficace, parfois même exploité inconsciemment par nous-mêmes. En effet, dès que nous posons un petit engagement, même minime, il devient psychologiquement coûteux de revenir en arrière. Nous préférons donc continuer dans cette voie, souvent bien au-delà de ce que nous avions imaginé initialement. Un exemple célèbre cité est celui des petits pas dans la vente. Un vendeur réussit d'abord à obtenir un simple « oui » verbal, une signature sur une pétition ou un engagement mineur. Cette petite victoire crée un lien psychologique fort. Quelques jours plus tard, lorsque la demande devient plus importante, comme un achat ou un don, la personne est plus susceptible d'accepter, car dire non lui ferait perdre la cohérence avec son engagement précédent. Cette stratégie est également visible dans la vie quotidienne. Lorsque vous affichez publiquement une opinion, vous êtes beaucoup moins enclin à la contredire ensuite, même face à des preuves contraires. Lorsque vous commencez un abonnement ou un programme, vous continuez souvent par habitude, même si vous n'en retirez plus de bénéfices réels. Dans les relations, on agit souvent pour rester fidèle à une image ou à une promesse passée. Cialdini illustre également ce phénomène par l'expérience des portes dans le nez. Dans cette technique, une première demande démesurée est faite et attendue être refusée, suivie d'une demande plus raisonnable. La personne ayant refusé la première se sent alors poussée à accepter la seconde pour rester cohérente avec l'image d'une personne raisonnable et coopérative. Mais cette recherche de cohérence a un prix. Elle peut nous rendre aveugles à nos propres intérêts, nous poussant à poursuivre des actions que nous regrettons. C'est pourquoi Cialdini met en garde contre ce piège et encourage à toujours prendre du recul, à reconsidérer nos engagements passés et à ne pas se sentir prisonnier d'une décision antérieure. Pour se protéger, il conseille de rester vigilant aux petites décisions apparemment insignifiantes, car elles sont souvent les premiers pas vers un engagement plus grand. Apprendre à reconnaître ce mécanisme, c'est pouvoir garder sa liberté de choix, sans être piégé par notre propre besoin de cohérence. Partie 3. La preuve sociale. Dans cette troisième partie, Robert Cialdini dévoile un autre puissant levier d'influence, la preuve sociale. Ce principe repose sur un réflexe naturel et universel chez l'être humain. Lorsque nous sommes incertains ou que nous ne savons pas comment agir, nous regardons ce que font les autres pour prendre une décision.
Autrement dit, le comportement collectif sert de guide fiable, un raccourci mental qui nous permet d'éviter l'erreur. Cialdini explique que ce mécanisme est crucial pour notre survie sociale, car il nous évite de faire des choix risqués ou socialement inacceptables. Par exemple, si un groupe adopte un comportement, cela signifie souvent qu'il est adapté à la situation. Ainsi, imiter les autres est une stratégie efficace, surtout en milieu inconnu ou stressant. Toutefois, cette tendance peut être exploitée pour manipuler nos décisions. En marketing, publicité, politique et même dans les arnaques, on mise sur la pression implicite ou explicite du nombre pour influencer nos choix. Un exemple classique est celui de l'expérience où des participants sont placés dans une pièce avec plusieurs complices. Ces complices donnent tous une mauvaise réponse à une question simple. Beaucoup de participants, malgré leur certitude, finissent par se conformer à l'opinion majoritaire, montrant à quel point la pression sociale peut faire plier même la raison. Cialdini évoque également le phénomène des rires enregistrés dans les émissions TV. Le fait d'entendre un rire collectif pousse le public à rire aussi, même si la scène ne leur paraît pas drôle. Le comportement collectif guide l'individu. En marketing, la preuve sociale est omniprésente. Les avis clients en ligne, les recommandations de célébrités ou d'experts, les files d'attente devant un restaurant, les produits best-sellers ou les plus populaires. Tous ces signaux indiquent que d'autres ont déjà validé la qualité ou la pertinence d'un produit ou d'une idée, ce qui rassure et incite à suivre. Mais Cialdini met aussi en garde. La preuve sociale fonctionne surtout quand l'individu est incertain, stressé ou dans un environnement où il ne connaît pas la règle du jeu. Dans ces moments, notre jugement critique baisse et on devient plus vulnérable à la manipulation. Enfin, pour se prémunir, il recommande d'apprendre à repérer ces signaux et à s'interroger. Est-ce que je choisis cela parce que je le veux vraiment ou parce que tout le monde le fait ? Prendre du recul sur cette influence collective est la clé pour conserver son autonomie. Partie 4. La sympathie. Dans cette partie, Robert Cialdini révèle comment nous sommes plus enclins à dire oui à une demande venant de personnes que nous aimons ou avec lesquelles nous nous sentons connectés. Ce principe de la sympathie est une arme d'influence puissante, car il exploite notre besoin fondamental d'appartenance sociale et d'affection. Cialdini montre que plusieurs facteurs renforcent cette sympathie: la ressemblance, les compliments, la coopération et le contact fréquent. Nous sommes naturellement attirés par ceux qui nous ressemblent physiquement ou idéologiquement, par ceux qui nous flattent sincèrement et par ceux avec qui nous avons déjà eu des interactions positives. Par exemple, les vendeurs qui font preuve d'empathie, qui trouvent un terrain d'entente ou qui complimentent leurs clients ont beaucoup plus de chances d'obtenir leur confiance et leurs achats. De même, dans les groupes sociaux, les personnes populaires, amicales ou charismatiques ont une influence plus grande, simplement parce qu'elles sont aimées. Un autre point clé est que la sympathie peut être utilisée à des fins malhonnêtes. Des escrocs, des démarcheurs ou des publicitaires savent jouer sur ce levier en créant de faux liens, en usant de flatteries excessives ou en simulant la complicité. Cela peut rendre une personne vulnérable à des demandes qu'elle aurait autrement refusées. Cialdini donne aussi l'exemple des campagnes publicitaires où des célébrités ou des personnes charmantes sont utilisées pour vendre un produit. La sympathie qu'elles inspirent se transfère au produit, augmentant la probabilité d'achat. Pour se protéger, il conseille de rester conscient de ce mécanisme. Il ne faut pas confondre la sympathie naturelle avec la manipulation intentionnelle. Prendre le temps de réfléchir, de vérifier les intentions réelles derrière un comportement sympathique permet de garder le contrôle sur ses décisions. Partie 5. L'autorité. Dans cette partie, Robert Cialdini explore comment nous sommes naturellement enclins à obéir et à faire confiance aux figures d'autorité, souvent sans remettre en question leurs demandes ou leurs conseils. Ce principe s'appuie sur notre besoin d'ordre social et de repères fiables, surtout dans des situations complexes ou incertaines. Cialdini explique que l'autorité peut se manifester de plusieurs façons: par le titre, le costume, les diplômes, le statut social
ou même des symboles visibles comme un uniforme ou un bureau impressionnant. Ces éléments suffisent souvent à déclencher automatiquement un réflexe d'obéissance. Un exemple célèbre cité dans le livre est l'expérience de Stanley Milgram, où des participants étaient mis prêts à administrer des décharges électriques potentiellement dangereuses, simplement parce qu'une figure d'autorité, le chercheur en blouse blanche, leur en donnait l'ordre. Cette expérience illustre à quel point la soumission à l'autorité peut dépasser le bon sens et la conscience morale. Dans la vie quotidienne, cette influence est omniprésente. Nous faisons confiance à un médecin avec un stéthoscope, à un expert portant des diplômes visibles ou à un chef d'entreprise en costume. Même lorsque l'autorité n'est que symbolique, elle a un impact majeur sur nos décisions. Les marketeurs et manipulateurs exploitent ce principe en se faisant passer pour des experts, en affichant des titres, en utilisant des témoignages de figures reconnues, ou en créant une apparence d'autorité pour persuader plus facilement. Cependant, Cialdini met en garde contre une acceptation aveugle de l'autorité. Il encourage à vérifier la légitimité de cette autorité et à ne pas obéir aveuglément, surtout quand les ordres ou conseils semblent contraires à nos intérêts ou à l'éthique. Partie 6. La rareté. Dans cette dernière partie, Robert Cialdini explore un principe d'influence extrêmement puissant, la rareté. Selon lui, plus une chose est perçue comme rare, plus elle devient désirable. Ce phénomène repose sur un réflexe psychologique bien connu. Nous avons tendance à accorder davantage de valeur à ce qui est difficile à obtenir. Ce mécanisme s'explique par deux facteurs principaux. D'abord, la rareté évoque la perte potentielle. L'idée de manquer une opportunité déclenche un sentiment d'urgence. Ensuite, elle active un effet de réactance psychologique. Nous détestons qu'on nous retire notre liberté de choix. Ainsi, lorsqu'un produit, une opportunité ou une personne devient soudainement moins disponible, nous avons instinctivement envie de nous en emparer. Cialdini illustre ce principe avec des exemples concrets. En marketing, les expressions comme « stock limité », plus que 2 places disponibles ou offre valable jusqu'à minuit ne servent pas seulement à informer, mais à inciter à l'action immédiate. Dans les ventes, des produits sont volontairement affichés comme étant en faible quantité, créant une pression sur le consommateur. En psychologie sociale, une personne qui devient moins accessible ou plus distante devient souvent plus attirante, non pas pour ce qu'elle est, mais parce qu'elle semble moins acquise. L'auteur attire l'attention sur un point crucial. La rareté peut fausser notre jugement. Elle peut nous amener à désirer des choses que nous n'aurions jamais vraiment voulu si elles avaient été facilement accessibles. Ce biais peut être exploité pour nous pousser à agir précipitamment, que ce soit pour acheter un produit, accepter une offre ou nous engager dans une situation. Pour s'en prémunir, Cialdini conseille de toujours se poser la question suivante. Est-ce que je veux vraiment cette chose pour ce qu'elle est ou simplement parce qu'elle est rare? Cette prise de recul permet de résister à la pression émotionnelle créée par l'urgence ou la peur de manquer quelque chose. Conclusion du livre. Robert Cialdini, psychologue social et chercheur, nous livre dans ce livre un décryptage fascinant des mécanismes invisibles qui orientent nos décisions au quotidien. Ce que nous percevons comme des choix libres sont souvent des réponses automatiques à des stimuli soigneusement orchestrés par des experts en persuasion. À travers 6 principes fondamentaux, il démontre que nos comportements peuvent être influencés de manière prévisible, parfois même à notre insu. 1. La réciprocité. Nous avons un besoin naturel de rendre ce que l'on nous donne, même lorsqu'on ne l'a pas demandé. 2. L'engagement et la cohérence. Une fois qu'on s'est engagé, même légèrement, nous avons tendance à rester cohérents, quitte à aller contre notre propre intérêt. 3. La preuve sociale. Nous imitons les comportements des autres, surtout dans les situations d'incertitude. 4. La sympathie. Nous sommes plus facilement influencés par les personnes que nous aimons ou trouvons agréables. L'autorité. Nous avons une tendance profonde à obéir aux figures d'autorité, parfois sans esprit critique. 6. La rareté. Plus quelque chose semble rare ou limité,
plus nous le désirons. Ce qui rend ces principes si puissants, c'est qu'ils exploitent des réflexes cognitifs profondément ancrés. Ce sont des raccourcis mentaux qui nous aident à décider rapidement, mais qui peuvent être manipulés à des fins intéressées. L'objectif du livre n'est pas de condamner ces mécanismes, mais de nous en rendre conscients. En comprenant comment ils fonctionnent, nous pouvons non seulement nous protéger des manipulations, mais aussi les utiliser de manière éthique pour mieux communiquer, convaincre et influencer dans nos relations personnelles et professionnelles. Cialdini termine sur un message fort. La véritable défense contre l'influence indésirable, c'est la connaissance. Une fois que vous reconnaissez ces techniques, elles perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. Tu veux devenir imperméable aux manipulations? Les influences et manipulations. Et si ce résumé t'a réveillé un neurone ou deux, alors, like, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, quelle technique t'a déjà piégé sans que tu t'en rendes compte? Prochaine vidéo? Un autre livre qui va bousculer tes croyances.